Alors, la Semaine Sainte, c'est le sommet vraiment de l'année liturgique, où on reprend presque heure par heure, jour après jour, la dernière semaine du Seigneur Jésus, depuis son entrée triomphale à Jérusalem, qu'on célèbre au Rameau, jusqu'à sa résurrection le matin du dimanche de Pâques. Dans le déroulement du cycle liturgique, où on va balayer tout au long de l'année les différents mystères de la vie du Seigneur, on arrive là au moment où on a vraiment la chose la plus importante de ce qui se passe dans la vie du Seigneur Jésus. À Noël, on célèbre sa naissance, mais dans quel but Dieu s'est-il fait homme? Dans le but de venir détruire la mort de l'intérieur en entrant dedans. C'est pour ça que c'est vraiment ce qu'on appelle le mystère pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus, qui est le sommet et le cœur finalement de la foi chrétienne. Alors, quand on regarde l'histoire, la première célébration de Pâques qui s'est faite par vraiment ces 3 jours saints que sont le vendredi de la mort du Seigneur, le samedi du Seigneur au tombeau et le dimanche de la résurrection. Et très tôt, les chrétiens ont jeûné les 2 jours du vendredi et du samedi pour communier à la mort du Seigneur. Et en célébrant la résurrection dans la nuit, au plus tôt possible, dans la nuit du samedi au dimanche. Ensuite va se mettre petit à petit en place le temps du carême tel que nous le connaissons aujourd'hui, le temps de la Semaine Sainte aussi sous l'influence de l'Église de Jérusalem, où on aime se déplacer dans les lieux où le Seigneur a été. Et aujourd'hui, nous avons donc cette liturgie dans l'Église catholique de rite latin qui s'ouvre avec le dimanche des Rameaux et de la Passion et qui va jusqu'à la célébration de la résurrection dans la grande nuit de Pâques. Le dimanche, on célèbre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. On se rassemble si possible, en tout cas dans la principale messe du dimanche, on se rassemble si possible en dehors de l'église. Et là, on va évoquer l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et on va évoquer donc toute la foule qui acclame le Seigneur, qui rentre à Jérusalem. Et puis on bénit les rameaux et on va rentrer en procession en chantant. On va se diriger vers l'église et rentrer dans l'église en procession. Et là, on va commencer la liturgie de la messe proprement dite. Les lundis, mardis, mercredis, il y a la liturgie ordinaire de l'église. Et le jeudi matin, il y a la messe chrismale. Cette messe est présidée par l'évêque et on y fait 2 choses particulières. L'une, c'est justement de bénir les huiles saintes, c'est-à-dire l'huile des catéchumènes, l'huile avec laquelle on va demander au Seigneur de fortifier ceux qui se préparent à recevoir le baptême. L'huile des malades, avec laquelle on va célébrer le sacrement des malades, où on va demander au Seigneur de déployer la puissance de sa résurrection pour ceux qui vivent l'épreuve de la passion. Et puis l'huile sainte par excellence, le saint crème, qui est utilisé pour le don de l'Esprit Saint, qui va être utilisé dans le sacrement de confirmation, qui va être utilisé dans le sacrement de l'ordre pour oindre la tête des évêques, oindre les mains des prêtres, et qui va être utilisé dans la liturgie de consécration des églises, où on va oindre l'autel avec le saint crème et les murs de l'église. Et dans cette messe, il y a une deuxième chose qui est le renouvellement des engagements liés à l'ordination. Donc les évêques vont renouveler l'engagement de leur ordination, les prêtres devant leur évêque et puis les diacres aussi. C'est une très belle liturgie parce qu'en général, c'est tout le peuple chrétien du diocèse qui se rassemble avec grande ferveur. Le jeudi soir, on entre dans ce fameux Triduum pascal, c'est-à-dire les 3 jours saints. Les 3 jours saints, c'est vraiment le vendredi de la Passion, le samedi de la Sépulture et le dimanche de la Résurrection. Et la première célébration du vendredi, elle se commence la veille au soir, le jeudi, où on célèbre la messe en souvenir de la scène du Seigneur. Et comme dans ce dernier repas, le Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, on va reprendre ce geste du lavement des pieds pour évoquer le Seigneur qui lave les pieds des apôtres. Le missel précise que c'est à des hommes qu'on lave les pieds. Et j'ai voulu cette année déployer ce geste en 2 temps. Et c'est d'abord le célébrant qui a lavé les pieds des prêtres et des diacres qui étaient dans le chœur. Et ensuite, plusieurs prêtres et diacres sont partis dans l'assemblée laver les pieds de baptisés, hommes et femmes, pour signifier à la fois le lien avec le sacrement de l'ordre, le lien avec les apôtres, et en même temps le fait que ce geste est donné à tous les disciples du Seigneur. C'est un exemple que je vous ai donné, dit Jésus, et que nous avons chacun à revivre cet esprit de service. Et à la fin de la liturgie du Jeudi Saint, on va prendre le temps de rester prier devant le Saint-Sacrement. On a consacré les hosties dont on aura besoin pour le vendredi après-midi ou le vendredi soir. Et donc on va rester là, ce qu'on appelle le reposoir, où on dépose
le Saint-Sacrement dans le tabernacle et on reste veillé toute la soirée, dans certains lieux toute la nuit, pour rester veillé devant le Seigneur et méditer sur ce grand don qu'il nous fait de lui dans l'Eucharistie. Le vendredi, plutôt après la nuit, on continue cette célébration de la Passion. Dans la dévotion populaire, on aime célébrer le chemin de croix, qui est une manière de rentrer aussi avec son corps dans la Passion du Seigneur. C'est un grand jour de jeûne et l'office propre de l'après-midi du vendredi, qui a lieu normalement à 15h à l'heure de la mort du Seigneur, eh bien, dans cet office, il y a 4 grandes parties. La liturgie de la parole, où depuis, je crois, au moins le IVe siècle, on lit le vendredi saint, l'évangile de Saint Jean, la Passion dans l'évangile de Saint Jean, les chapitres 18 et 19. Il y a ensuite la grande prière universelle, où on a une dizaine d'intentions, où on prie pour l'Église et pour le monde entier, en prenant son temps vraiment. Et la troisième chose sera l'adoration de la croix. Et d'une certaine manière, la croix va prendre le relais du Saint-Sacrement dans cette journée du vendredi et du samedi. Et le samedi, c'est une journée, j'allais dire off, non pas au sens où on arrête de prier, mais au contraire, où on prie toute la journée avec très peu de support. Le Seigneur est au tombeau, veille dans la foi la Vierge Marie, dans l'attente de la résurrection. En fin d'après-midi, on célèbre les vêpres, et j'aime bien célébrer ces vêpres avec un grand concours de peuple et les célébrer autour de la cuve baptismale en se préparant à la célébration des baptêmes. Dans la vigile pascale, d'abord, on va accueillir dans la nuit la lumière et on l'accueille avec ce qu'il y a de plus basique qui est le feu. Donc on va commencer avec un feu qu'on va bénir et à partir du feu, on va allumer le grand cierge pascal qui évoque le Christ ressuscité. On va rentrer en procession dans l'église qui est noire, qui est complètement dans les ténèbres. Et en fait, dans toute cette liturgie de la vigile pascale, eh bien, on remet dans l'église tout ce qu'il n'y avait plus, on remet la lumière, on remet le Saint-Sacrement au tabernacle, on remet voilà, toute la joie de la vie chrétienne qui se manifeste aussi dans l'église. Et avec la vigile pascale, on entre dans le temps pascal, qui est le temps liturgique le plus long de l'année, il dure 50 jours. Et c'est le temps qui, à mes yeux, est le plus important, puisque c'est celui où il va s'agir d'accueillir la présence du ressuscité, qui nous remet debout et qui nous rend vraiment capables de vivre une vraie vie chrétienne. Donc voilà un peu ce qu'est cette Semaine Sainte, qui ouvre sur le grand temps pascal, le temps liturgique le plus important de l'année. Et cette semaine mérite vraiment d'être vécue complètement, pour pouvoir entrer complètement dans la liturgie et se laisser conduire par toutes les célébrations pour vraiment communier à la mort et la résurrection du Christ.